Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Ça va pas être un vlog sur plusieurs jours comme je vous avais dit. Ça va être... alors de base ça devait être que sur une journée. C'est-à-dire que j'avais prévu sur une journée de faire ce que je vais faire là. C'est-à-dire une espèce de bilan, récap du mois de vidéos que j'ai fait au mois de septembre. Et de vous montrer les bibliothèques finales. Avec toutes les décos et tout. Sauf que, je sais pas ce qui se passe, les dernières commandes elles ne veulent pas arriver. Je l'ai pas fait là en rentrant, mais il faut que je le fasse, il faut que je regarde sur Etsy si c'est parti, si c'est bloqué, si c'est parce que je sais pas, ça fait 3 jours, j'ai rien reçu. Voilà, là où je vous parle, on est mercredi, la vidéo sort pour moi après-demain, donc je vais attendre demain de voir si je reçois d'autres trucs, mais voilà, sinon vous aurez un bilan des bibliothèques pas fini, parce que je peux pas faire autrement. Voilà, c'est comme ça. Du coup, attendez, parce que j'ai pris mon ordi pour regarder un peu les vlogs parce que en fait je me suis rendu compte que au bout d'un moment je savais plus. Je sais plus exactement précisément les vlogs que j'ai fait, ce que j'ai pu dire dans les vlogs, tout ça. Mais déjà, j'ai beaucoup mieux géré cette année que l'année dernière. Déjà l'année dernière j'avais mieux géré que l'année d'avant. Après la première année j'ai fait une vidéo par jour au mois d'octobre, sachant que j'avais emménagé le 15 septembre. Donc quand j'ai commencé une vidéo par jour la première année, j'avais presque pas de vidéo hors vlog de prête. L'année dernière je m'étais beaucoup plus préparée et cette année aussi. Ça veut dire que quand je commence là, quand le premier vlog du mois de septembre sort, toutes les vidéos jusqu'à il me semble le 22 ou peut-être le 24 septembre, donc les vidéos hors vlog, étaient prêtes. Ça veut dire qu'elles étaient en ligne avec leur description, leur miniature, tout de près, elles étaient planifiées, elles n'avaient plus qu'à sortir. Donc ça me fait ça en moins à gérer sur le mois de vidéos. Et vraiment c'est cool parce que déjà faire un vlog tous les 2 jours c'est quand même tendu au niveau du timing. Je pense qu'un jour si jamais je fais du daily vlog ça sera genre sur une semaine parce que je suis en vacances. En fait je me tâte à faire ça pour le côté challenge parce que là c'est vraiment tu tournes, tu montes, tu tournes, tu montes alors que comme je poste un vlog tous les 2 jours et que les autres vidéos sont prêtes, il y a des jours où je peux ne pas monter, il y a des jours où je peux ne pas tourner. Ça a été le cas sur le mois de septembre d'ailleurs. Mais quand tu fais vraiment tous les jours, t'as pas le choix. Du coup, je me tâte à le faire parce que d'un côté, c'est un challenge, tu vois, ça serait vraiment, j'adorerais être capable de le faire. Mais de l'autre côté, si je le fais, c'est sur une semaine de vacances. Et comme je ne montre absolument personne en vlog, du coup, ce sera forcément que moi pendant une semaine. Et donc, forcément, une semaine où je reste chez moi. Bon, ça, c'est pas difficile à trouver, vous me direz, ça, je sais faire, tu vois. Mais je me dis, est-ce que réellement ça va être intéressant? Le cadrage est pas ouf, hein. Désolée. Bref, et d'ailleurs, est-ce que réellement ça va être intéressant? C'était aussi mon grand stress de l'année dernière que j'ai changé cette année. En fait, il y a un truc qui a évolué entre l'année dernière et cette année par rapport aux vidéos par jour. C'est que l'année dernière, je faisais un vlog un jour sur deux, ça n'a pas changé. Mais j'avais l'impression que si je faisais que des vlogs de 20-25 minutes où je parle comme ça, c'était chiant. Tu vois, genre tous les 2 jours, vraiment, ça allait être relou et les gens allaient, enfin vous alliez vous lasser et me dire putain, elle me saoule, ça là, j'en ai ras le cul. Ce qui n'est pas le but. Donc l'année dernière, je me rappelle vraiment, je m'étais obligée, c'était vraiment une contrainte et parfois c'était vraiment difficile, mais je m'étais obligée l'année dernière dans chaque vlog à mettre au moins un passage en accéléré avec de la musique. Ça veut dire un passage où je ne parle pas. Je ne l'ai pas fait cette année. Cette année, ça s'est équilibré naturellement, autrement, et en vrai, je suis contente. La chose qui a changé entre le moment où, il me semble que je l'ai fait en octobre, non, en novembre l'année dernière, je sais plus. En novembre ou en octobre l'année dernière. La première année, je l'avais fait en novembre et là, je l'ai fait en novembre. Ah, je sais plus. Bref, en tout cas, je ne l'ai pas fait en septembre, mais ce qui a changé entre le mois de vidéo de l'année dernière et le mois de vidéo de cette année, c'est que dans l'année, je sais pas, il y a plusieurs personnes, alors c'est quasiment toujours les mêmes qui commentent, c'est rare qu'il y ait une nouvelle personne qui laisse un commentaire, mais ça c'est normal, il y a des gens qui commentent beaucoup, il y a des gens qui commentent pas. Moi j'appartiens à la catégorie des gens qui commentent quasiment jamais les vidéos, et liker les vidéos, je le fais extrêmement rarement aussi, mais enfin, bref, chacun fait ce qu'il veut. Du coup, ce qui a changé, je vais réussir à finir ma phrase, je vous jure. Ce qui a changé, c'est que il y a alors plusieurs personnes, peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4, j'ai pas noté. En tout cas, proportionnellement au nombre de gens qui commentent, beaucoup de personnes m'ont dit non mais justement, nous ce qu'on aime bien, c'est quand tu nous racontes ta vie, genre ton quotidien, vraiment. Quand je parle de mon boulot, même je sais pas quelle réflexion je peux avoir ou
peut-être quand je parle de féminisme, j'en sais rien, mais voilà, les gens m'ont dit c'est ça, en fait c'est pour ça qu'on regarde tes vlogs. Ce qui tombe bien, parce que c'est ce que je fais en même à peu près 80% du temps en vlog, je dirais. Donc voilà, du coup cette année ça m'a enlevé ce stress là de me dire c'est pas grave si je fais un vlog de 20, 30, 35 minutes dans lequel je ne fais que parler, c'est pas grave. Mais j'ai quand même réussi à équilibrer le truc entre des vlogs où je parle et des vlogs où je parle pas. Alors je sais pas réellement combien il y a de vlogs où je parle pas, enfin où je parle très peu. Quand je dis un vlog où je parle pas, ça veut dire un vlog où le centre du vlog c'est pas moi assise par terre en train de vous parler. En fait là j'en ai 2-3 mais j'ai pris mon ordi pour les voir. Ah oui, il y a le vlog où je range. Alors celui-là, j'ai un peu pas eu le choix de faire ça. Enfin, j'étais pas obligée de ranger ce soir-là. J'aurais pu laisser le bordel comme ça, tu vois, ça me dérange pas spécialement. J'aurais pu ranger le dimanche ou un autre jour, tu vois. Mais j'avais pas vraiment le choix dans le sens où ce vlog-là, donc il est sorti le 5 septembre. Et le samedi, et donc le 5 septembre, c'est... je sais plus quel jour c'était. Mais le samedi, j'avais un truc de prévu. J'avais un truc où j'étais pas là une énorme partie de la journée et je suis d'ailleurs restée là-bas le soir et je suis rentrée très tard. Donc je savais que le samedi je pourrais soit pas vloguer comme ça a été le cas, soit quasiment pas vloguer. Et comme je l'ai dit, je vous prends extrêmement rarement à l'extérieur de chez moi et je ne montre personne d'autre. Et pour ça, en l'occurrence, je pouvais même pas vous prendre genre le samedi soir en rentrant et vous parler, vous raconter, parce que c'est pas un truc que je partage en fait. Donc je savais que mon samedi n'était pas vlogable, on va dire ça comme ça. Et donc je me suis retrouvée avec le vendredi soir en mode bah du coup il faut que je vlog ce soir et que je trouve un truc intéressant, enfin que le vlog ait une utilité, que ce soit pas juste nul. Et il se trouve que la seule activité que j'avais un minimum intéressante à faire ce soir-là, c'était ranger mon appartement. Donc c'est ce que j'ai fait. Ce qui donne un vlog où je ne parle quasiment pas. Il y a beaucoup de musique dans ce vlog. On me voit faire des trucs banals du quotidien. Je fais la vaisselle, je range mon appart. Enfin voilà. Vous m'avez pas vu passer l'aspi, mais c'était limite. Voilà. Ensuite, il y a le vlog où j'ai préparé le Pumpkin Cotton Challenge. Là, pareil, j'avais pas vraiment le choix parce que la vidéo de Guimaude est sortie le 6 septembre. Non, est sorti le 4, hein, il me semble, le dimanche. J'ai préparé ma palle sur le dimanche et j'ai tourné, monté, mis en ligne tout ça, la vidéo palle qui est sortie le 6 pour le coup sur ma chaîne si je dis pas de conneries. Audrey, tu l'as sur les yeux, oui c'est ça. Sur le lundi, parce que je travaillais pas ce lundi là. J'avais un peu fait exprès, j'avoue. Pardon, je reprends, vous n'aviez plus de batterie, ça vous a manqué que je vous dise pas ça? Bref, je disais du coup, sur ces 2 jours-là, donc le dimanche et le lundi, c'était les 2 jours où je vloguais pour le vlog qui sortait le mercredi, donc le 5 septembre, c'est ça? Non, le 7 septembre. Donc en fait, c'est soit je vous montrais comment je faisais ma palle du pumpkin, soit il y aurait eu un vlog, j'aurais pu faire un vlog de 10 minutes, genre je vous prends une fois, je fais impression de mes lectures et ça aurait été tout en fait. J'avais pas vraiment le choix pour ce vlog là et comme ma chaîne reste booktube à la, quand même de base, tu vois, et que ça reste une préparation de pâle, bah, du coup j'ai fait ça. J'avais un peu hésité parce que du coup le vlog est sorti après la vidéo pâle, mais c'était soit ça, soit rien. Donc bah du coup ça a été ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ensuite on a le vlog un petit peu émotion qui n'était pas du tout prévu. En fait, je me rends compte que je galère toujours à choisir un titre au moment de publier le vlog. C'est pas toujours évident. Et là, avec les titres que j'ai mis, j'arrive à savoir de quoi je vous ai parlé. Là, le vlog s'appelle Le changement, c'est flippant. Donc je sais que c'est le vlog dans lequel j'ai décidé de changer de travail. Alors, j'ai pas changé d'entreprise, j'ai pas démissionné, rien du tout. Je suis restée dans la même entreprise, dans le même service, donc c'est pas vraiment stressant. Mais j'ai quand même changé vraiment radicalement ce que je faisais. Et du coup, enfin vraiment, c'était flippant. Et là, on est sur un vlog, sur un passage de vlog, en tout cas le passage où je pleure, je parle, un passage que j'aurais pas laissé. Si c'était un vlog que j'avais tourné sur une semaine et que j'avais tourné ça, je sais pas, le mardi par exemple, le mercredi ou le jeudi, j'aurais pris du recul sur la situation et du coup, j'aurais pas mis ce rush là où je pleure et j'aurais refait un rush pour vous dire je change de travail, j'ai décidé machin et tout, sans pleurer et sans émotion. Mais là, bah là, du coup, je pouvais pas vraiment. C'est aussi ça le fait de vloguer quasiment enfin, tous les jours et de publier un vlog un jour sur deux, c'est que t'as pas. Enfin, à un moment donné, c'est ça, et puis c'est ça. Voilà, alors je sais pas si c'est mieux ou si c'est moins bien de laisser ça comme ça, mais du coup, c'était comme ça. Voilà. Du coup, c'est un vlog où je parle. Ça, c'est un vlog où je parle, où je suis assise et je parle quasiment dans tous les rushs, mais.
c'était au moins un petit peu d'émotion. Voilà, le vlog d'après, ah oui, c'est le vlog dans lequel j'ai essayé ma robe, mon jean, mes talons et tout, je sais pas si vous vous rappelez. Ça j'avais prévu de le faire parce que je trouve ça assez cool et puis ça changeait aussi. Et il me semble que c'est à partir de ce moment-là où quasiment sans le faire exprès, j'ai alterné les vlogs blabla et les vlogs autres. Et ça vraiment, ça s'est fait. En fait, je me suis pas obligée à le faire, vous voyez. Je me suis pas dit non mais il faut absolument que j'alterne et tout. Parce que là du coup on a eu le vlog du pumpkin, ensuite le vlog où je parle, je pleure, tout ça. Le vlog défilé, on va l'appeler comme ça. Et encore un vlog où je parle et ainsi de suite. Et en fait ça s'est fait naturellement. J'ai pas planifié ça dans ma tête, j'ai pas organisé tout ça dans ma tête. Moi je suis quelqu'un qui est extrêmement dans le contrôle en termes d'organisation, de quand je tourne, de quand je monte, de quand ça sort et tout. Et là, ça s'est fait tout seul. Vraiment, ça s'est fait tout seul et je trouve ça assez cool. Donc voilà, ce vlog-là, un petit peu défilé. D'ailleurs, je crois que je vous l'ai pas dit, mais si vous voulez tout savoir, donc c'était samedi dernier, le vlog, dans ce vlog-là, j'essaye ma robe, mon haut, je vous montre tout ça. C'était pour samedi dernier, là, à l'heure où moi je parle et où vous voyez ce vlog, parce que c'est la même semaine. Du coup, mon événement c'était samedi dernier, donc le 1er octobre. Et j'ai pas mis la robe parce qu'il a plu toute la journée. J'ai dit, franchement, flemme. Donc j'ai mis mon jean et mon haut et j'étais, comme je m'en doutais, mieux habillée que certaines personnes cette journée-là. Mais bon, c'est comme ça. Bref, du coup ensuite on a. Ah mais on a un vlog. Ah oui bah là je ne sais pas quoi mettre comme titre. Du coup j'ai mis ça. Du coup je sais plus trop ce que je vous raconte dans ce vlog là. Le vlog s'appelle Je n'ai plus le temps de lire. C'est ce qui est le cas en même temps. Je passais beaucoup de temps à faire du montage et tout. Donc voilà. Mais ça c'est un vlog dans lequel je blablate, comme je suis en train de le faire. Ensuite on a le vlog Morning Night Routine, je vais y revenir après. Ensuite on a un vlog apparemment où je pète un câble sur mon collègue, puisque le vlog s'appelle Faire des erreurs, ça arrive, mais il faudrait les assumer. Donc ça, on est sur un vlog où je parle de mon collègue. Et aussi, j'ai pas tant parlé que ça de lui sur ce mois-là, enfin sur ces vlogs-là. C'est pas que je me suis retenue, c'est juste que comme j'ai changé de boulot, il y a eu d'autres trucs, et comme sur ce mois-là en particulier, les vidéos ont pris beaucoup de place et beaucoup de temps dans ma vie, j'ai peut-être inconsciemment accordé un peu moins d'importance à ce qu'il faisait, à ce qu'il pouvait dire et tout. Voilà, j'ai repris le travail lundi, hier à l'heure où je vous parle. Je suis, ça me saoule, vraiment, ça me tape sur le système, ce qu'il fait, ce qu'il dit, enfin bref, il a pas changé, hein, mais au bout d'un moment, on peut pas, enfin je vais pas vous répéter les mêmes choses encore et encore en vlog, ça ne servirait à rien, mais bon, dans ce vlog là, apparemment je l'ai fait. Le vlog d'après, alors le vlog d'après, je vais y revenir après aussi, c'est le vlog où je trie mon armoire. Je vais y revenir juste après, celui-là. Ensuite, on a un vlog, je sais pas pourquoi je l'ai appelé comme ça, il s'appelle Je n'ai plus d'organisation. C'est un vlog où je blablate. Je sais plus trop ce que je vous raconte dans ce vlog là, mais apparemment beaucoup de choses parce qu'il dure plus d'une demi-heure. Ensuite on a le vlog où je réorganise mes bibliothèques, pareil je vais y revenir après celui-là. Ensuite on a le vlog où je décore les bibliothèques du coup, mais il me semble que dans celui-là je parle quand même pas mal. Du coup voilà, ensuite on a le vlog du week-end à 1000. Voilà, le vlog du week-end à 1000 par exemple, vous voyez ça reste un vlog où je parle beaucoup, mais c'est pas un vlog dans les vlogs de week-end à 1000 j'essaye de aussi peu que je peux vous parler d'autre chose que le week-end à 1000. Parce que le titre et le cœur du vlog, c'est vraiment le week-end à 1000. Et du coup, j'essaye de pas parler d'autre chose dans ces vlogs-là. Bon, là, en l'occurrence, j'ai quand même fait les unboxings de mes décos et tout parce que je trouvais ça mieux. Enfin, j'avais envie de le faire, mais j'évite en général. Du coup, pour moi, c'est un vlog blabla, mais à part. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ensuite du coup on a le vlog où je suis en vacances et donc j'ai le temps de lire. Et clairement les deux derniers vlogs je les ai fait un peu en... C'est ça, ouais c'est les deux derniers. Je les ai fait un peu en roue libre. Vraiment j'étais en lâcher prise quoi. J'étais en vacances, je me suis pas pris la tête sur ces deux vlogs là. Surtout que j'avais remarqué, alors je le fais de temps en temps et quand je fais une vidéo par jour je le fais un peu plus souvent. Comme répondre aux commentaires d'ailleurs. J'ai réussi à répondre aux commentaires de manière assidue, moi je trouve. Bref. Du coup, je le fais de temps en temps et là je l'ai fait plus souvent parce qu'il y a plus de vidéos qui sortent aussi. De temps en temps, je regarde les vues. Plus que les commentaires ou les pouces, je regarde vraiment les vues. Et j'avais remarqué que peu importe le titre, peu importe le thème du vlog, les vlogs font plus de vues que la plupart des autres vidéos. Par exemple, sur le mois de septembre, je pense pas me tromper en vous disant que il n'y a que le book haul
et la pâle du mois de septembre du pumpkin qui ont fait plus de vues que les vlogs. Sinon, c'est que les vlogs qui font plus de vues. Enfin, les vlogs font plus de vues que les autres vidéos. Vraiment, là je suis en train d'essayer de redescendre et de chercher. Je sais qu'au tout début il y avait un book, un book haul. Voilà, et même la vidéo qui a fait le plus de vues sur le mois, pour vous donner un ordre d'idée, c'est le vlog dans lequel je prépare le pumpkin. Vous voyez, c'est un vlog que j'ai hésité à faire parce que je trouvais que ça fait doublon. Et en fait, le vlog fait plus de vues que la pâle. Alors que le hashtag est dans les deux, hein, dans les deux titres, vraiment. J'essaye de mettre le hashtag quand... En fait, je mets le hashtag quand je parle du pumpkin ou d'un challenge comme ça, pas forcément pour que les gens voient ma vidéo, mais pour que les gens qui cherchent des vidéos la trouvent, vous voyez, c'est pas pour avoir plus de vues. Voilà, c'est ça, même le book haul fait moins de vues que ce vlog-là, parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Mais sinon, ouais, c'est ça, à part le book haul et la pâle, qui sont donc des vidéos pas vlog, toutes les autres vidéos ont fait moins de vues que les vlogs à chaque fois. Du coup, sur les 2 derniers vlogs, j'étais en vacances et tout, et je me suis pas trop pris la tête sur quoi essayer de vous dire, quoi essayer de vous montrer. J'étais un peu en mode, franchement, je suis fatiguée, c'est la fin du mois, vraiment, j'en peux plus de monter, de tourner, bidule. Et de toute façon, les vlogs font plus de vues, donc c'était un peu en mode, Audrey, lâche prise, t'as plus que 2 vlogs à faire et t'as réussi ton challenge. Et les vlogs font plus de vues. Et au pire, si ces deux-là ils font moins de vues parce qu'ils sont moins bien, bah tant pis. Enfin, vous voyez, au bout d'un moment, j'étais en mode lâcher prise. Et du coup, je vais revenir sur les 3 vlogs dont j'ai pas parlé. C'est-à-dire la réorganisation des bibliothèques, le tri de mon armoire et la morning night routine, qui sont les 3 vlogs qui m'ont demandé le plus de temps et le plus d'énergie. Genre vraiment j'y ai passé tellement de temps. Ils sont oui, donc il y a 3 vlogs, mais la réorganisation des bibliothèques est encore à part. Parce que la réorganisation des bibliothèques, je l'ai pas tournée un mardi pour que la vidéo sorte le jeudi ou le vendredi. Tu vois, je l'ai tournée bien une semaine et demie avant que le vlog ne sorte. Vraiment, parce que, alors déjà, je suis incapable de réorganiser mes bibliothèques en une après-midi, une soirée. C'est pas possible, il me faut 2 jours, voire plus. Là, j'ai mis 2 jours, enfin, j'y ai passé tout le samedi après-midi. J'ai arrêté parce que le soir, j'en pouvais plus. En plus, il faisait nuit, c'est pas pratique pour filmer. J'y ai passé une bonne partie du dimanche. Genre peut-être du dimanche 11h à 15-16h, un truc comme ça, vraiment. Et j'ai fini, il me semble, l'étagère du milieu, notamment un soir de la semaine, je crois, un truc comme ça. Vraiment, je sais plus trop, mais j'y ai vraiment passé beaucoup de temps. Et après, j'aime bien aussi avoir un peu de temps entre le moment où je tourne cette vidéo et le moment où je la monte et où elle sort. Notamment pour faire les plans de fin, là, les plans où j'explique les mois de l'année, tout ça. Parce que la bibliothèque, là, depuis que j'ai réorganisé mon salon, elle est vraiment face à... Enfin, de la manière dont je me mets sur mon canapé, je l'ai face à moi quand je suis sur mon canapé. Et du coup, il y a des fois, je me pose sur mon canapé et de la voir comme ça, en globalité, une fois que les livres sont mis, je fais des petits ajustements. Je vais déplacer des livres, je vais décaler des couleurs, je vais inverser des trucs. Et tant qu'à faire, je préfère que les plans de fin soient faits avec la bibliothèque telle qu'elle est réellement et pas telle qu'elle a été une fois que j'ai vraiment... Enfin, une fois que j'ai dit stop à la réorganisation, mais qu'en fait je vais bouger après. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et aussi c'est une vidéo très longue à monter, vraiment très longue. Et je me suis rendu compte que si je veux la monter trop vite, en fait le début est, selon mes critères, bien monté et la fin est moins bien montée. Genre sur les premières vidéos de réorganisation que j'ai fait comme ça, toute la fin, toute la deuxième partie, la deuxième moitié, je dirais, il y a des trucs que j'aurais dû couper, que j'aurais voulu couper, mais en fait j'ai lâché, j'ai dit vas-y c'est bon, c'est pas grave, ça reste comme ça, j'ai la flemme. Et du coup bah je trouve pas que c'est bien parce que j'aurais préféré que ce soit pas comme ça, vous voyez. Donc je me suis laissé le temps de la monter aussi cette vidéo. Et puis du coup tourner toute la fin ça a pris pas mal de temps quand même. Il s'est écoulé je crois une semaine, peut-être un peu plus, entre le moment où j'ai vidé les bibliothèques et le moment où j'ai tourné toute la partie où je vous explique les étagères. Donc celle-ci elle est à part, elle m'a pris beaucoup de temps, mais je m'étais organisée de manière à avoir le temps que je voulais pour la tourner, pour la monter. Je suis incapable de vous dire combien d'heures j'ai mis à la tourner, à la monter, je sais pas, vraiment j'en ai aucune idée. Mais voilà, celle-ci je m'étais laissé le temps dans mon planning et dans ma manière de faire pour la faire comme je voulais. Et pas dans le speed de tu tournes la vidéo et 3 jours plus tard elle doit être en ligne, finie, bouclée, machin. Voilà. Par contre les deux autres, en fait les autres c'est deux trucs, enfin c'est ouais, deux visions différentes.
Je vais commencer par la morning night routine. Je crois qu'elle est sortie avant en plus. Je vous ai annoncé, enfin je vous ai parlé de ce vlog là dès le début. Vraiment dès le premier ou le deuxième vlog il me semble. Parce que je voulais vraiment le faire. J'aurais bien aimé le faire l'année dernière mais j'ai pas trouvé le temps. Et puis l'année dernière j'étais pas... J'avais peur en fait. Donc je l'ai pas faite. Mais là cette année je l'ai faite, je l'ai tournée. Et en fait ça prend vraiment beaucoup de temps. J'y ai passé je sais pas combien d'heures pareil. Je l'ai tournée un lundi, il me semble, pour qu'elle sorte le jeudi. Et j'ai bien fait parce que sinon j'aurais jamais eu le temps de la monter. Vraiment, j'ai passé beaucoup de temps. Et c'est aussi pour ça que la deuxième moitié, du coup, sur ma night routine n'est pas faite de la même manière. Parce qu'en fait, moi j'ai tourné ça le matin. Je sais pas si on arrive à se rendre compte dans la vidéo du temps que je mets à me préparer ce matin-là. Mais je mets pas du tout ce temps là. Pour vous donner un ordre d'idée à titre comparatif, ce matin donc du coup j'ai rien filmé, je me suis levée à la ramasse complète, je me suis levée à 6h25, je me suis lavé les cheveux, je suis partie de chez moi à 7h10. Ce matin là, je me suis levée à 6h moins 20, un truc comme ça je crois, je me suis pas lavé les cheveux et je suis partie de chez moi à peu près à 7h05, 7h10 par là. Donc j'ai mis beaucoup. Ouais, j'ai pas mis plus de temps que d'habitude à me préparer, c'est juste que il faut filmer, il faut cadrer, comment tu poses la caméra, comment la lumière elle est, comment tu zoomes pas. Enfin, rien que le plan dans le miroir où je me coiffe, mais il a l'air tellement naturel quand tu le vois dans la vidéo, il est pas du tout naturel. Enfin, je me coiffe naturellement, enfin c'est normal, tu vois, mais pour cadrer, c'était un enfer, vraiment. J'ai mis beaucoup de temps à tourner tout le matin en fait. Et du coup, quand je suis rentrée le soir, déjà j'avais ma journée de travail derrière moi, enfin j'étais un peu fatiguée, tu vois. Et j'ai monté tout ça. Et j'ai mis beaucoup de temps à monter toute cette partie-là. Et je le dis, il me semble, à la fin de ce vlog-là, je vois pas... Enfin, je me dis, en vrai, c'est pas dingue. Je vais regarder le nombre de vues sur ce vlog, ça m'intrigue. C'est pas ouf à regarder, enfin c'est pas... Je vous avais prévenu en même temps, c'est pas passionnant, c'est ma vie, tu vois, c'est comme ça. Et du coup... Attendez, je le cherche, parce que j'arrive pas à faire deux choses en même temps. 66 vues. Oui, bah je vous donne le nombre de vues. C'est pas... je pense qu'il est dans la moyenne haute des vlogs, donc c'est pas déconnant, tu vois. Bref, du coup, une fois que j'ai monté toute la morning routine, je me suis dit... En fait, j'étais partagée entre le... J'ai dit que je le ferais, et je veux le faire, d'un côté. Et de l'autre côté, à la fois, ça va être très long à monter si je tourne ma night routine de la même manière. Et en même temps, est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que c'est vraiment utile que je passe autant de temps à monter, à tourner et à monter cette night routine comme la morning routine ou pas, tu vois? Et du coup, j'ai fait un mix des deux au final. Je suis pas mal contente de cette vidéo quand même, ça m'a demandé vraiment beaucoup de temps. Et d'ailleurs, ça me tient à cœur de le dire, je l'ai pas mal pris, vraiment, je sais que c'était pas méchant. Mais il y a un commentaire sous cette vidéo, vraiment ça m'a buté. En fait, le commentaire c'est « Oh la vidéo est sympa, c'est sans chichi, c'est cool ». Un truc comme ça. Le sans chichi, il est vraiment écrit, je sais tout le reste, c'est du à peu près, mais le sans chichi, il est écrit dans le commentaire. Et franchement, alors je le prends avec le sourire, franchement, je sais que c'est pas méchant, mais sans chichi, vu le temps que j'ai passé à la monter, c'est pas ce que j'aurais dit en premier. Vous voyez, j'ai bien conscience que la vidéo n'est pas dingue, il n'y a pas des effets de montage, la musique même est pas... Il n'y a pas de paroles et c'est très doux parce que c'est ce que je voulais. Mais sans chichi, c'est pas comme ça que j'aurais dit. Vous voyez, parce que j'y ai vraiment passé beaucoup de temps. Et beaucoup de réflexions, mine de rien. Du coup, voilà. Mais je l'ai pas mal pris, mais... C'est pas ce que j'aurais dit, quoi. Bref. Et du coup, le dernier... Alors, le dernier, c'est le vlog où je réorganise mon armoire. Et c'est le genre de truc où, une fois que c'est passé, une fois que c'est fini, tu te dis, mais attends. Comment j'ai réussi à rentrer ça avec le temps que j'avais? C'est pas possible. En fait, c'est le genre de truc où, si tu m'avais dit avant que je réussirais à faire ça comme ça, avec ce temps-là, et ce qui s'est passé à ce moment-là, sur ce week-end-là dans ma vie, je t'aurais dit, mais t'es taré, j'y arriverai jamais, tu vois. Et en fait, j'ai réussi. En fait, je vais remettre dans le contexte, je sais pas si c'est vraiment visible dans ce vlog-là, je pense pas. Mais en fait, on est un samedi. Le jour où je tourne le vlog, c'est un samedi. J'ai travaillé le matin. Je réorganise mon armoire l'après-midi.
Il faut savoir qu'en plus pour faire les plans que j'ai fait dans la vidéo et tout, j'ai dû retourner ma table de salle à manger. Bon, j'ai dû aussi accessoirement la vider, hein, vous le savez, voilà. J'ai dû vraiment tout déménager dans mon appart, les chaises, la table, ma cuisine, enfin c'était vraiment, j'ai tout déménagé. Limite j'ai poussé le canapé il me semble aussi, enfin bref. Donc voilà, j'ai dû faire tout ça. J'ai tourné toute l'après-midi il me semble jusqu'à peut-être de 14h, 14h30 jusqu'à 16h30, 17h par là. Ensuite je me suis posée un petit peu, j'ai commencé à monter, à dérocher ce que je venais de tourner parce que je savais que c'était très long. Et il se trouve que le soir j'avais un truc, en fait c'était pas du tout prévu. Le matin, enfin même le midi, je crois, on m'a envoyé un message en me disant bah on fait ça ce soir si tu veux, si tu veux venir avec nous rejoindre et tout, tu peux venir. Et j'étais prête à dire non. Parce que je me suis dit non, il faut que je monte la vidéo et tout, faut qu'elle sorte, machin bidule. Et puis je me suis dit, en fait on était à peu près à la moitié du mois. Et je me suis dit vas-y. Genre, vas-y, ça va te faire du bien de voir des gens, de sortir, de pas vlogger. Tu verras plus tard pour le montage. Vraiment. Du coup, vers 17h, 17h30, je me mets sur mon canapé à commencer à dérocher cette vidéo. Qui est extrêmement longue. Je crois qu'elle fait 58 minutes cette vidéo. Attendez, je vérifie parce que je peux pas vous dire de conneries. Mais il me semble que c'est ça. Elle fait 58 minutes et j'ai tellement galéré à la monter. Non, le morning routine est sorti avant. C'est ça. La morning routine est sortie avant et donc le tri de mon armoire c'est un vlog qui fait 58 minutes. J'avais plus de 2 heures facile de rush. Bref. Du coup je commence à la monter. Ensuite je me suis préparée, j'ai pris une douche et tout. Je suis partie le soir et je suis rentrée tard ce soir-là. Je suis rentrée à genre... Enfin tard. Je suis rentrée à genre minuit, minuit et demi. Sachant que j'avais travaillé le matin donc je m'étais levée à 5h30. Tu vois. Vraiment ma journée avait été longue. Et en fait là j'avais le choix entre je rentre et je me couche direct. Soit je me pose sur mon canapé et j'avance sur le montage. Et c'est ce que j'ai fait. En fait, en rentrant à minuit et demi, j'ai allumé mon ordinateur et j'ai continué à dérusher la vidéo. Parce qu'en fait, moi je suis pas du matin. Je suis pas capable de me lever un dimanche à 9h alors que la veille j'ai fait 5h30, minuit, tu vois, enfin de réveiller. Je suis pas capable de me lever un dimanche à 9h, même pour monter une vidéo, même si c'est important, même si ça compte pour moi, tu vois, je suis pas capable. Mon cerveau, à 9h, il va dire vas-y, pourquoi t'as mis le réveil? Éteins-le, on se rendort. Donc je savais que le dimanche matin, je serais incapable de me lever pour finir de monter la vidéo. En plus, c'est une vidéo avec beaucoup d'accéléré et de la musique, donc je savais que ça allait être long à s'enregistrer et à se mettre en ligne, et que donc au plus tôt je la finissais, au mieux c'était, parce que elle sortait le lundi, la vidéo. Donc du coup, à minuit et demi, je me suis mise sur mon canapé et j'ai continué d'avancer sur le dérochage de la vidéo. Le dérochage, en fait, rapidement, alors c'est ma définition du dérochage, alors, je sais pas si elle est dans le dictionnaire, bref, je parle beaucoup dans ce vlog, bref. Le dérochage, c'est prendre tous les rushs que tu as tournés et couper ce que tu es sûr de ne pas vouloir garder. Moi, c'est comme ça que je le prends. Donc c'est ce que je fais et ensuite, du coup j'ai un restant de vidéo, tu vois, et ensuite je décide d'accélérer certains passages ou pas, de recouper mieux, et puis il y a aussi des trucs où, par exemple, il y a quelque chose dont j'ai parlé au début, avec un certain vêtement, au début de la vidéo, et je vais y faire référence, je sais pas, peut-être 20 minutes plus tard dans la vidéo. Du coup, si je retire le premier, bah ça sert plus à rien de laisser le deuxième parce que vous allez pas avoir la ref, la connexion, vous allez vous dire mais de quoi elle parle, ça n'a aucun sens, vous voyez. Donc c'est le genre de truc où il faut faire attention, il faut regarder la vidéo plusieurs fois pour être sûr qu'il n'y a pas de souci, que tout est ok. Alors je dis pas que tout est forcément ok, hein. Peut-être qu'il y a quand même des couacs dans cette vidéo, mais vraiment. Du coup voilà, une fois que j'ai fini de retirer tout ce que je suis sûre que je veux pas garder, je regarde ce qui me reste. Et là, je décide de ce que je garde pas, ce que je supprime pas, parce que à ce moment-là, je crois que j'étais à 1h20 de vidéo. Donc j'ai retiré pas mal de trucs jusqu'à arriver à 1h02 ou 3 minutes, je crois. Et je voulais absolument qu'elle fasse moins d'1 heure. Donc je me suis de nouveau battue et j'ai tout re-regardé en coupant à coups de 10, 20, 15, 20, 30 secondes max de bout de vidéo à chaque fois pour arriver à moins d'1 heure. Vraiment, j'ai galéré, j'ai fait ça le dimanche. J'ai dû finir vers 14h peut-être. Et après, j'ai mis la vidéo à s'enregistrer, se mettre en ligne et tout. Voilà, ça c'est les 3 vlogs qui m'ont demandé vraiment beaucoup de temps, beaucoup de montage. Parce que c'est pareil, la vidéo Morning Night Routine, enfin je l'ai dit tout à l'heure, ça m'a pris un temps de fou à monter ça. Voilà, après le reste, par exemple ce vlog là, il va être très simple à monter parce que c'est juste moi qui parle. En plus, il y a qu'un jours, donc j'ai juste à prendre les rushs, à couper les quelques moments où j'ai regardé mon ordi, les moments où j'ai bafouillé,
au moment où ma caméra elle a coupé, enfin voilà, mais rien de fou. Et d'ailleurs j'ai quand même pas mal parlé dans ce vlog, et comme j'ai pas toutes les décos, je me dis que peut-être ça sert à rien de vous rajouter dans ce vlog là le, le détail étagère par étagère de la bibliothèque avec les décos, sachant qu'il n'y a pas toutes les décos. De base, je voulais attendre demain et vous le rajouter quand même, tu vois. Mais je me dis, ça fera un vlog un peu plus court, c'est peut-être pas plus mal. Enfin, de pas loin d'une demi-heure, je pense quand même. C'est peut-être pas plus mal et je vous montrerai les étagères de la bibliothèque une autre fois dans un autre vlog, je sais pas quand. Mais voilà, je vous le montrerai. J'essaierai de faire ça assez rapide dans un vlog. En fait, de base, je voulais pas le faire dans un vlog de semaine parce que je sais que déjà les vlogs de semaine sont longs. Voilà, j'espère que ce vlog est pas trop long, même si j'ai un petit doute là-dessus. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez réagir à ce que j'ai dit, s'il y a des trucs qui vous ont plu, pas plu sur les vlogs, les vidéos au mois de septembre, dites-le moi. Normalement, je referai ça tous les ans. Si je peux et si j'arrive. En fait, si entre septembre et novembre j'arrive à trouver un mois où je peux le faire, bah je le ferai. Si c'est pas possible, bah c'est pas possible. Ma voix est complètement cassée, j'ai beaucoup trop parlé. Donc je vous laisse là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.